Bienvenue au balado Vos finances personnelles en 5 minutes. Le balado où on prend un sujet qui touche vos finances personnelles et on essaie de vulgariser en 5 minutes au moins. Mon nom est Étienne Drolet, mais celui qui résume le tout en moins de 5 minutes, c'est lui, Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier, professeur, membre du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière. Bon balado! Jean-Sébastien, on va parler de quelque chose d'autre là, qu'on entend en janvier, en février, la fameuse période des REER. Ouais. J'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi cette période-là et pourquoi il y a de la folie autour de ça. Oui, il y a de la folie. Ben, la folie, je peux te l'expliquer aussi, mais la raison principale pourquoi, c'est que dans les 60 premiers jours de l'année, Étienne, on a le droit de cotiser à nos REER pour l'année d'avant. C'est-à-dire que là, on est en début 2023. On peut cotiser de l'argent. Je peux mettre 1 000 $ dans mes REER puis ça va faire diminuer mes revenus de l'année 2022. Fait qu'on a comme un time frame, là, un délai de temps de 60 jours où que je peux cotiser là-dedans. Donc, pourquoi qu'on dit la période des REER? Ben, les institutions financières, les conseillers financiers, ils vont faire un gros rush en début d'année en quasiment mettant de la panique. Vous dites, il faut cotiser à vos REER, il vous reste 30 jours ou il reste 60 jours pour cotiser au REER. Vous voulez sauver de l'argent pour vos impôts, c'est là que ça se passe. Mon côté, je ne travaille pas vraiment comme ça au niveau de la panique dans les 60 premiers jours de l'année. Je suis plus du genre à mettre des prélèvements automatiques durant l'année. Fait que moi, quand j'arrive au mois de janvier, les clients ont déjà cotisé à leur REER à cause des prélèvements automatiques. Par contre, tout le monde on va communiquer avec tout le monde quand même pour voir s'ils veulent en rajouter. Donc, cette année, on a cotisé, Étienne, 8 000 $ dans tes REER. Selon ton niveau d'imposition, ça pourrait être intéressant. Tu peux cotiser pour que ce soit intéressant, peut-être jusqu'à 10 000 cette année. Est-ce que tu veux rajouter le 2 000 qui manque pour cotiser à tes REER? Tu peux le faire via des prêts aussi, ça pourrait être intéressant, malgré que les taux ont augmenté. Fait que, il y a encore de l'intérêt là-dedans, mais il y a un calcul de plus à faire à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est plus ça, une période REER. C'est qu'on a 2 mois pour peut-être faire des ajustements, non pas courir après. Ah, tiens, il faut que tu mettes ton 6 000 $ de REER là, au mois de janvier si tu vas avoir ton retour d'impôt. Si on le fait sur l'année, puis en le faisant sur l'année avec des prélèvements automatiques, ça vient moins te stresser en début d'année. Puis juste au niveau des marchés financiers, en début d'année, si je te fais cotiser 5 000 $ dans tes REER, j'achète peut-être dans un moment où que les marchés il est trop élevé. Tandis que quand je te fais acheter de façon périodique, à tous les mois, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tu achètes quand le marché peut être haut, tu achètes quand le marché peut être bas. Fait que ça devient plus intéressant. En fait, ça smooth le risque. C'est un nivelle. Exact, d'y aller avec des prélèvements automatiques comme ça. OK. Puis dis-moi, donc là, on a parlé janvier, février, 60 premiers jours. La date, là, des fois le 1er mars, mais c'est toujours dans cette date. Tout dépendant s'il y a un 29 ou un 28 février. Là. Donc, tout se joue dans les 60 premiers jours de l'année. Vous pourriez cotiser en décembre quand même pour vos REER. Tu sais, des fois, on a dit pourquoi je rajouterais de l'argent dans mes REER. C'est juste des fois, quand, mettons, j'ai une jeune famille, Étienne, je cotise à mes REER, je diminue mon revenu familial. Ouais. Quand je diminue mon revenu familial, au Québec, il y a un paquet de crédits et de programmes sociaux fiscaux. Là, c'est super intéressant. Puis souvent, ces crédits sont calculés selon les revenus familiales qu'on fait. Donc, si je fais des gros revenus familiaux, évidemment, on va me nuire un peu. Fait que si tu es fortuné, tu n'as pas besoin d'avoir tous ces crédits-là. Donc, mais le fait de cotiser à mes REER, ça vient diminuer mon revenu. Fait que non seulement j'ai un retour d'impôt, mais je peux augmenter tous ces programmes sociaux fiscaux-là, notamment... j'ai un exemple, l'allocation canadienne pour enfants. C'est probablement la plus grosse allocation que vous pouvez avoir quand vous avez des enfants, qui est calculée selon le revenu de la famille. Donc, si je prends 10 000 $ dans mes REER cette année, bien évidemment, je fais moins d'argent fiscalement parlant, donc ça augmente mes programmes. Fait, en janvier, février, ça peut devenir stratégique de m'asseoir avec mon conseiller financier et regarder, OK, j'ai cotisé ça cette année, est-ce que ça vaudrait la peine d'en cotiser un petit peu plus pour aller chercher des économies autres que l'impôt, plus les économies... toutes les économies marginales autour de ça. Parce que calculer ça de son bord, là, avec un outil, ça existe-tu? Cette façon d'entendre, on est mieux quand même de faire affaire avec un professionnel. Ben, c'est sûr que le professionnel, lui, il sait comment ça fonctionne, mais il y a toujours des calculateurs en ligne pour regarder ça, mais ça reste que le calculateur n'est pas vraiment fait pour dire, OK, si je cotise 5 000 $ dans mes REER, comment ça me donne de plus? Il faut vraiment le faire manuellement, aller sur tel calculateur, aller sur tel calculateur. Fait évidemment, les gens ont des conseillers financiers, puis directement dans leur placement, ils payent des frais pour ce genre de service-là. Utilisez le conseiller pour ça. Qu'est-ce que tu penses de la stratégie d'investir dans son CELI pendant toute l'année, puis après ça, de le switcher dans ses REER?
Si le CELI n'est pas plein, ça peut être intéressant parce que si le marché augmente, disons que j'ai mis 5 000 dans mon CELI cette année, puis que mon CELI est monté à 5 200, puis là, je flippe ça dans mon REER, j'ai une déduction de 5 200. Par contre, à l'inverse, si j'ai cotisé 5 000 dans mon CELI puis je suis rendu à 4 800, mais je vais avoir une déduction seulement de 4 800. Fait que tout dépendant de comment les marchés, mais on s'entend qu'à la longue, en théorie, ça devrait être des meilleures déductions si je le fais comme tu le dis. Excellent, c'était très clair. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci, Étienne.